le 20 octobre 95, à un show de rap dans un parking dans le coin de P9-Rosemont, avec entre autres Nasbrook et un certain Nasty Lover P qui performent, il y a deux kids qui se rencontrent sans savoir qu'ils vont changer l'histoire du Québec. Holocaust, membre de Rhymes Apostle, un trio qui inclut Sa Majesté l'Intrus, oui, l'intrus là, du DZ pis de Traumaturge. Bref, Holocaust fait la connaissance de Murder Scene, qui lui aussi fait partie d'un groupe. La connexion est instantanée. Connexion qui est encore présente dans le groupe en 2023. Les deux kids de Anjou se hook up pour travailler plus sérieusement sur leur musique. Des kids influencés par du gros East Coast, EPMD, Mobb Deep, Nas, mais surtout Wu-Tang. Vers 96, les gars deviennent de Richard Prophets, commencent à faire des shows puis à wreck des tracks. Leur premier hit, After Sunshine Comes the Rain, fait du bruit sur la scène montréalaise. Les influences américaines sont très présentes dans leurs chansons, qui sont à l'époque, comme la plupart des artistes de Montréal, en anglais. Mais dû à des influences d'autres rappers du quartier comme Larceau, Sparker Brothers, Baka et Wise, les gars commencent à écouter plus de rap français. X-Men, Time Bomb et La Clica, ce qui pousse le band à écrire plus en slang. En 97, le duo se retrouve sur le plateau de tournage du clip La Force de Comprendre de Dogmatic. Et c'est à ce moment-là qu'ils remettent leur démo au rap du label indépendant Radisson. Le groupe change de nom. Dû à leur classique After Sunshine Comes the Rain, ils deviennent Rain Man. Au début de l'été 98, outragés et naufragés, âgés de 17 et 19 ans, avec l'aide de leur maison de disques qui mettent le paquet, soit 250 000, sortent leur premier album, Armageddon. Tout enregistré au studio Victor et Disque Star, les boys font la plupart des beats assistés par DJ Cool, le DJ du groupe français Mellow Man. Pas de chilling joue 32 fois par jour à Musique Plus puis à radio. And we love it. Naufragé d'allure sombre, je vis dans l'ombre, sans fausse honte. À boire à la ronde, en fin de compte, les autres rêvent d'être sur les ondes. Ce qui compte, c'est que le cash les compte. Faire sale con, tant que le tonnerre gronde, que la pluie tombe, puis que les troupes s'abondent. Toi arrive ta joie de vie, je dois le dire. Je préfère choisir de moisir que de rêver soit de loisir ou de croisière. Je te vois venir. Ça sonnait méchant, c'était pesant, pis ça sonnait exactement le contraire de tout ce qui jouait à télé pis à radio à cette époque-là. Beat hard, verse hard, dressed all black, everything. Je me rappelle qu'à cause de ce clip-là, j'ai été m'acheter un hoodie night noir au Foot Locker à Place Versailles puis j'étais bad. C'était le premier gros clip d'un band de Montréal depuis Dogmatic, mais aussi les premiers artistes plus street à être partout dans les médias. Entrevues, performances, puis une tournée littéralement aux quatre coins du Québec pour closer ça avec un classique Spectrum de Montréal. Rain Man run la province. Et en 99, grâce à une licence française, une version européenne de l'album avec des featuring de Funky Family, Passy, Stormy Bugsy et La Clica drop de l'autre côté de l'Atlantique. Une version différente de ce qu'on avait eu au Québec. Poursuivi par un sort néfaste, la violence monte, tout est prêt à péter pire qu'à Belfast, l'orage gronde, au-dessus des villes grouillardes. Les Kebs font fureur. C'est à ce moment-là que les cousins comprennent qu'on n'est pas tous des Céline ou rock voisine. 23 000 albums vendus, dont 6 000 en France. Les gars sont intouchables. Et là... Stationnés devant chez Outra, bien relax, les gars se font ramasser par un camion de vidange. Heureusement, rien. Absolument rien leur est arrivé. Mais c'est peu après l'accident que les gars décident de split leur contrat avec Radisson pour partir leur propre label, Acropolis. J'm'en viens bonne comme Gloria et Stéphane. Des fois j'suis bête, puis on me rappelle, hey Stéphane, on s'en vient sur l'album se repoussait. Mais un tout nouveau chapitre s'ouvre pour le groupe qu'on va couvrir dans une prochaine épisode. Si Rain Man ont arraché des portes dans le showbiz québécois, il y a un groupe qui va défoncer des fenêtres. Mais pour parler d'eux, faut traverser le fleuve par l'étage souterrain. On aimerait remercier Yann Del ainsi que Naufragé d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Aussi, big shout-out à Azazel de Cavalier Noir pour le hook-up. De Casey à aujourd'hui, une présentation de GrimeMTL.com.